Bonjour à toutes et à tous, bonjour Annie. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un jeu pour enfants, Pour une poignée de marguerites, un jeu de Franck Ritin et Grégoire Larger, publié par Spaceco. Et c'est un jeu que tu as joué avec tes petits testeurs? Oui, j'y ai joué l'année dernière en classe, j'ai joué aussi au chalet avec les petits testeurs. C'est un jeu pour les enfants à partir de 6 ans. Et c'est un jeu rigolo parce qu'il va y avoir des vaches, on va pouvoir faire des duels rigolos avec elles. Il va falloir collecter des fleurs, remplir notre petite carte de fleurs. Et puis c'est un jeu de draft, mais un jeu de draft un petit peu étonnant puisque c'est un jeu de draft avec des dés. Avec deux types de dés différents, parce qu'on a des dés classiques, tels qu'on les connaît, mais vous avez également ces jolies vaches qui sont un petit peu des dés. Vous avez vu qu'il y a des constellations sur leur dos, comme d'habitude dans nos vidéos. Nous allons vous parler du jeu, on va vous l'expliquer rapidement, on va vous montrer comment il fonctionne, et on va revenir sur son intérêt à l'utiliser en classe et à la maison. Alors qu'est-ce qu'on a dans la boîte de Pour une poignée de marguerites? On a d'abord la règle, avec les habituels petits conseils de Coco. Moi j'aime bien, ça donne des petites stratégies aux enfants. On a aussi un plateau de jeu, un plateau qui se met autour de la boîte. La boîte va nous servir à 3 choses. Elle va nous servir d'enclos, elle va nous servir d'arène pour que les vaches se combattent, et puis elle va nous servir de piste de dés. On a déjà parlé des dés. On a également devant nous un petit plateau avec des fleurs que l'on va pouvoir marquer avec des petits jetons. Et on a également des trèfles. Ça symbolise qu'on les a broutées en fait, ces fleurs en tant que vaches. Du coup, il n'y en a plus dans la prairie, on les a mangées. Ça c'est malin parce que ça veut dire quelque chose pour les enfants. Et enfin, on a notre petite aide de jeu qui nous montre comment on va pouvoir échanger nos trèfles contre des fleurs. Pour la première variante, et la deuxième, la variante stratège, elle nous propose un autre choix un petit peu plus complexe. On a aussi les jetons de trèfle qui vont permettre justement de faire ces échanges et de récolter la fleur qui nous manque. Pour la petite histoire, ce jeu il est inspiré par des vraies vaches, des vaches suisses dans le Valais, dans le Val d'Hérens plus précisément. Des vaches qui ont la particularité de se battre en se poussant avec les cornes, et la plus forte devient la reine du troupeau. Et c'est un peu ça qu'on va faire aussi, parce qu'on va être des vaches qui se promènent autour d'une prairie et on va aller collecter des fleurs, mais si on est embêté, si on se retrouve avec une autre vache, on va l'affronter dans un duel. Comment ça fonctionne une partie de Pour une poignée de marguerites? On va prendre autant de dés qu'il y a de joueurs, on a 3 vaches, on va prendre 3 dés, dont le dé spécial. Si on est 2 joueurs, il y a 3 dés également, mais on va vous expliquer le principe général. On va lancer les dés au milieu, et on va chacun à son tour choisir un dé. Donc je suis le premier joueur, par exemple, je n'ai pas le droit de prendre le dé spécial. Je vais prendre celui-ci, et je vais avancer d'une case. Hop, me voilà sur cette case. Vous voyez qu'il y a des pâquerettes autour, donc j'ai la possibilité de brouter les pâquerettes. Ça me permet d'avancer sur mon objectif. Si jamais j'avais déjà fait toutes mes pâquerettes, par exemple, j'aurais également la possibilité de prendre un trèfle. C'est un petit peu moins intéressant, mais pour 4 trèfles, je pourrais les changer plus tard contre la fleur de mon choix. On avance quand même. C'est mon tour, et moi du coup je vais pas avancer de rien du tout, donc je vais prendre le dé noir, ce qui me permettra tout à l'heure d'être première joueuse et de relancer les dés. J'avance donc de 1, j'ai la vache blanche et je vais me retrouver sur la même case que toi. Alors, sur la même case que toi, je vais te combattre, donc on va mettre le petit marqueur ici pour bien se rappeler où on doit revenir après le combat. Je vais prendre les 2 vaches, c'est moi qui crée le combat puisque c'est moi qui ai pris ce dé. Alors, on regarde quelle vache est la plus forte. C'est la tienne. On regarde cette fois-ci les constellations sur les vaches. Tu as 2 contre 1, c'est toi qui remportes. Et tu remportes autant de trèfles qu'il y a de points sur ta vache. Donc tu gagnes 2 trèfles. Et on voit bien qu'ici, il va y avoir une comparaison de quantité. 2 étant plus grand que 1, c'est moi qui gagne. Ensuite, on remet les vaches sur leur case de départ. Et petite précision également, si jamais on arrive sur la case étable qui est ici, on ramasse un trèfle également, puisque forcément on ne peut pas on peut pas brouter de jolies fleurs autour du champ. Et pour les enfants qui auraient du mal à pousser les vaches avec les index, c'est facile, ils n'ont qu'à les lancer. C'est dans la règle, ils ont la possibilité de faire comme ça. Pour gagner la partie, il suffit d'avoir rempli complètement son petit plateau individuel et avoir rejoint l'étable. Et comme on finit le tour, chacun doit prendre un dé, c'est possible que 2 enfants terminent en même temps. Dans ce cas-là, ils ont tous les 2 gagné. Mais ça, les enfants, ils aiment beaucoup. Nous, ça nous est arrivé qu'il y ait plusieurs enfants qui gagnent dans la partie. Forcément, ça leur a plu. Il y a également 2 petites variantes. La variante pour 2 joueurs, on vous l'a dit, on lance quand même 3 dés. C'est adapté pour que ça soit intéressant à 2. Et on a également une variante en retournant notre petit plateau d'aide individuelle. Cette fois-ci, vous pourrez toujours échanger 4 trèfles
contre des fleurs, mais on peut faire d'autres choses avec nos trèfles. Oui, et cette variante, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle la variante vache stratège. On va pouvoir échanger autant de trèfles qu'on le souhaite contre la possibilité d'augmenter d'autant le résultat de la constellation de la vache. Oui, pour les combats. Pour les combats, donc c'est vraiment intéressant parce qu'on va pouvoir gagner, en fait, même Oui. quand on a perdu. Et on va avoir la possibilité de donner un trèfle pour relancer la totalité des dés, ceux-là cette fois, dans l'enclos. Vous l'avez compris, pour une poignée de marguerite, c'est un jeu fun. Il y a beaucoup d'ambiance autour de la table parce que quand même, on va se combattre, on va faire des combats de vaches. Ah oui, c'est fou. Ça, c'est pas commun. Et vous l'avez vu, il y a des constellations sur nos vaches. Donc, ce sont des dés qui entraînent de la numération, c'est intéressant. On a aussi des dés avec des chiffres. On a ces deux aspects-là qui, forcément, sont intéressants aussi parce que ça nous permet de manipuler des éléments qui vont pas mal resservir. Comment ça s'est passé avec les enfants? Ça a plu autant aux enfants qu'à la maîtresse, parce que ça leur a plu, parce que le jeu c'est un jeu de collecte, Ouais. et que c'est rigolo de se combattre avec des vaches. Ça m'a plu aussi à moi, parce qu'il y a pas mal de choses, pas mal de compétences qu'on va pouvoir appuyer avec ce jeu, ou découvrir avec ce jeu. Oui. Mais avant tout, ça reste un jeu super rigolo à utiliser Oui, en bien classe sûr. comme à la maison. Alors oui, il y a pas mal de choses qui en langage de maîtresse vont être vraiment sympas. D'abord, il y a de la stratégie. Surtout avec la variante stratège, on l'a vu tout à l'heure, c'est vraiment à l'enfant d'élaborer sa façon de gagner. Ensuite, il va y avoir de la comparaison de nombres, et ça, forcément, une maîtresse, ça aime beaucoup. Et puis, il va y avoir de l'échange. Pour en revenir à ce qui a plu aux enfants, d'abord, ce qui plaît aux enfants, c'est le thème. Nous, ici, en Franche-Comté, on est à la campagne, Il y a des vaches, hein. mais des vaches comme ça, ils connaissent pas. C'est-à-dire que ça a beau être un monde qu'on connaît, la ferme, les vaches et le comté, ça n'empêche que là, c'est des vaches un peu rigolotes, c'est des dés, elles ont des constellations, il va falloir compter les tâches, et elles sont rectangulaires, enfin, c'est des pavés, et ça, c'est vraiment très rigolo. Après, les enfants, ils en avaient dessiné des comme ça sur leur dessin. Donc oui, ça leur plaît beaucoup. Le système de jeu dans lequel les enfants vont pousser les vaches et regarder le résultat, ça c'est un moment très important dans la partie. C'est un peu le paroxysme, c'est celui que tout le monde attend. Ah, on jette les vaches, on regarde ce qui se passe. Forcément, on a une petite tension, un petit moment d'affrontement. Ça, je peux certifier que ça a beaucoup plu aux enfants. Les enfants aussi adoraient faire la course. En fait, c'est une course parce que celui qui gagne, c'est celui qui a le premier rempli toutes ses fleurs et qui retourne à l'étable. Et ça, on les voyait comparer leur plateau pour vérifier qu'ils allaient bien être le premier ou pas à revenir à l'étable. Et ce sentiment de pression, de vitesse, ça, ils l'ont vraiment ressenti et ça leur a bien plu. Il y a autre chose aussi qui leur a plu, c'est le plateau. Ils ont adoré, les enfants, qu'on puisse utiliser ce plateau pour ranger le jeu, mais aussi pour jouer, qu'on y lance les dés, qu'on y lance les vaches. Ça, c'est vraiment quelque chose qui leur plaît. Et ils ont remarqué qu'il y avait sur le plateau plein d'insectes. Alors, il y a des papillons, il y a un petit oiseau, en plus, il est rigolo, Ouais, il ils est sont un peu sensibles à cubique. ça. Ouais. Il y a des petites fourmis, il y a des coccinelles. Et ça m'a donné l'impression qu'ils étaient prêts à chercher toutes les petites choses qui pouvaient être cachées. C'est rigolo ça, parce que les adultes n'en parlent pas forcément, mais quand on sort une boîte de jeux avec des enfants, on a tout de suite plein d'observations. Ils prennent du temps à regarder le dessin, et ça valorise aussi le travail de l'illustrateur. Et c'est exactement ce que j'allais dire. C'est une très bonne idée de la part de l'illustrateur d'avoir rajouté ces petites choses qui ne servent pas au jeu, Oui. mais qui renforcent l'ambiance et qui donnent vraiment l'impression qu'on est à la campagne. Et tu l'as dit, il y a aussi du plaisir pour les enfants qu'on finit en même temps, qu'on gagnait au même moment. Ça, c'était un moment fort de la partie. Oui, parce qu'en fait, le tour ne s'arrête pas dès que quelqu'un gagne, et donc on peut continuer, et on peut être plusieurs à gagner, et n'en revenez pas. Ils m'ont fait répéter, m'ont même demandé d'aller regarder dans la règle si c'était vrai qu'on pouvait être plusieurs à gagner. Évidemment, ils ont adoré ça. Alors, on a bien compris que c'est un jeu qui plaît aux enfants, mais qu'est-ce qui t'a plu à toi en tant que maîtresse? En tant que maîtresse, il y a un truc qui me saute tout de suite aux yeux quand je vois ce jeu, c'est la double représentation de la quantité. En fait, ici, on a typiquement une constellation, elle est même assez bien organisée, Oui. On a les nombres de 1 à 3. Ici aussi, on a les nombres de 1 à 3, incluant le 0, ce qui est toujours très intéressant, parce que c'est une quantité, même si elle est nulle. Et donc, on a les nombres, et on va pouvoir les associer la quantité à sa représentation graphique, ça c'est important. Les enfants doivent être capables de lire ces quantités, peu importe la façon dont elles sont représentées. Et c'est intéressant que le jeu n'aille pas au-delà de 3, parce que même s'il est à partir de 6 ans, ça veut dire que bien accompagné,
un enfant de 4-5 ans va pouvoir jouer au jeu. Alors évidemment, ça n'est pas un exercice, c'est un jeu, mais le fait de manipuler les nombres sous forme de constellation, sous forme de chiffres, ça permet aux enfants de s'y habituer de manière ludique. Plus on l'a fait de manière différente, plus c'est facile, et plus en regardant juste le dé, un enfant saura que c'est la quantité 3. Ça, c'est un truc que les enfants découvrent en classe en jouant de plus en plus aux jeux de société. C'est-à-dire que la première fois, quand on fait un 6, on compte les petits points, et puis au fil des parties, le 6 est immédiatement reconnu comme une image du 6. Et il y a une autre chose qui m'a bien plu, c'est le système de conversion, puisque mine de rien, on est déjà dans de la conversion. Faut bien se représenter que les enfants, c'est un premier pas qui va les amener au primaire, par exemple, à comprendre ce que c'est qu'une conversion de minutes en heures, de secondes en minutes ou de sentiments en euros. Oui. Et donc ici, dire 4 trèfles, ça représente une fleur, c'est de la conversion à échelle mini, à échelle enfantine. Pour les plus jeunes. Ensuite, il y a le système de duel qui fait appel à la motricité fine des enfants. Ils n'ont pas eu trop de mal à faire ces petits duels avec les vaches? Non, on n'a pas eu trop de mal. Mais on a eu quelques duels qui s'envolaient au-delà du plateau. Oui. Et en fait, c'est une question à la fois de motricité et de mesure de la force. Et évidemment, les enfants qui avaient du mal, ils les ont lancés. Oui. Mais au fil de la partie, on a tous réussi à le faire. C'est un jeu qui apporte immanquablement de la planification parce que l'enfant va se retrouver face à des choix. Il va devoir anticiper ce qui va se passer ensuite dans le jeu. Par exemple, il va devoir choisir quel dé il prend au centre de l'enclos, et donc se représenter sur quelle case ça va le faire atterrir, et donc quelle fleur il va pouvoir prendre. Il va devoir aussi anticiper si c'est plus intéressant pour lui de prendre un trèfle, Oui. ou plus intéressant pour lui de recouvrir une fleur, et tout ça, ce sont des petits pas vers des jeux plus importants, ou vers une réflexion de planification qui va être intéressante. Oui, parce que c'est pas si évident de prendre un trèfle. Il faut 4 trèfles pour faire une fleur, sauf que ça nous permet de choisir laquelle. Et quand ça devient très compliqué de tomber pile sur la bonne case, des fois c'est le bon choix. Et ça, ils vont s'en rendre compte en jouant. Justement, ce qui m'a plu, c'est aussi que c'est un jeu qui permet une vraie marge de progression. Parce qu'au départ, il y a des enfants qui ne prennent que des trèfles, ou qui essayent de ne jamais en prendre. Et ils vont vite se rendre compte au fur et à mesure de la partie qu'il y a une stratégie à adopter. Et leur façon de réfléchir va évoluer au fil de la partie. Enfin, on va peut-être terminer avec le côté très rigolo des combats, parce que c'est rigolo, donc même quand on perd, zut, on a perdu, mais bon, c'est pas de chance, ma vache, elle reviendra, elle sera plus forte. Ça les a bien amusés, ça. Oui, et c'est aussi quelque chose qui est important de développer, parce que gérer ses émotions face à un jeu qu'on peut perdre ou qu'on peut gagner, gérer ses émotions face à l'anticipation d'une action, gérer ses émotions, c'est très important, parce que ça va permettre à l'enfant de mieux les vivre. Oui, on apprend à vivre ensemble, tout simplement, on apprend à jouer. Il y a certains adultes qui ne savent pas encore très bien les gérer, leurs émotions autour de la table, en cas de défaite. On vous a beaucoup parlé de l'école et traditionnellement dans ce format vidéo on vous dit que évidemment vous pouvez jouer à ce jeu à la maison, il y a le même intérêt, le même plaisir, puisque c'est d'abord un jeu de société, c'est d'abord un plaisir de passer du temps autour de la table avec les enfants. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur l'usage de ce jeu à la maison? Oui, parce que d'abord ça va être l'occasion aussi d'aller se promener en famille puis d'aller admirer tout ça pour de vrai. De traire les vaches. De traire les vaches, je sais pas, ça. De parler du nom des fleurs par exemple. Ça peut être très sympa. Mais surtout, c'est un jeu qui utilise le draft. Et le draft, même si ici, il s'applique au dé, c'est une mécanique qu'on va retrouver dans d'autres jeux. Donc à la maison, ça pourrait être sympa de montrer aux enfants quels jeux adultes vont utiliser la même mécanique. Oui, ça nous permet aussi de dire, comme d'habitude, on vous parle de l'intérêt d'un jeu pour tout ce qu'il apporte aux enfants dans son évolution. C'est d'abord un jeu qu'on joue par plaisir et le premier intérêt, c'est toujours le même, c'est de passer du temps ensemble, de s'amuser, de découvrir des mécaniques et d'aller vers d'autres jeux, puisque plus on joue, plus on aime jouer. C'est la même chose avec Pour une poignée de marguerites. Et plus on joue avec des enfants, plus ils auront envie de jouer avec nous par la suite, avec des jeux beaucoup plus compliqués. Donc c'est toujours intéressant de découvrir une mécanique comme le draft. J'attrape le couvert du jeu. On espère vous avoir donné une bonne idée de comment fonctionne Pour une poignée de marguerites, comment y jouer à l'école ou à la maison, peu importe. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne, des vidéos dans lesquelles on vous parlera de jeux enfants, mais pas que, on parle de tous les types de jeux sur la chaîne Un Monde de Jeux. À bientôt. Ciao.